parti. Bonjour à tous et bienvenue à cette 7e édition de notre série de webinaires sur le thème Copilot plus Agent, l'essentiel en 30 minutes chrono pour les partenaires. Donc, je me représente, je suis Chloé Guillaume, architecte solution dans la division partenaire de Microsoft France, spécialisée plutôt sur du BizApps et du Copilot. Et je suis accompagnée de Pierre, qui est architecte dans la même équipe avec une grosse appétence pour tout ce qui est Power Platform. Bonjour Pierre. Bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Alors, quelques rappels sur le principe. Pourquoi on a lancé cette série de webinaires sur ce thème Copilot plus Agent? L'objectif, c'est en 30 minutes de vous présenter une fonctionnalité ou un thème sur les agents dans Copilot et de vous donner un maximum d'informations dans un format assez court. Donc, pour vous inscrire, vous avez le lien en bas si ce n'est pas déjà fait. Donc, n'utilisez pas. Et Pierre, on a quelques nouveautés aussi depuis la semaine dernière dans l'agenda. On l'a retravaillé. Ouais, tout à fait Chloé. Donc on a retravaillé autour de faire plus de focus sur certaines choses, notamment aujourd'hui, la session d'aujourd'hui sur la partie déclarative agent, sur la partie connectivité. Et aussi on a des petites choses qui ont changé, notamment autour des dates, d'accord? Parce qu'aujourd'hui nous sommes jeudi, nous ne sommes pas vendredi. Et on le rappelle, la semaine prochaine, nous serons pas avec vous, hein, nous serons en vacances tous les deux. Et donc, on se retrouvera le lundi 28 pour une autre session supplémentaire autour de la connectivité, mais pour les Custom Agent. Et voilà, donc retenez bien ces dates. La semaine prochaine, pas de session. Et lundi prochain, lundi dans 2 semaines, nous vous retrouverons autour de ces sessions de 30 minutes. Ouais. Et donc, à partir du 28 avril, en fait, on va se retrouver, a priori, pour un bon mois tous les lundis, pour Ouais, éviter merci le mois les de points mai, de hein. nez. On va quand même bien en profiter. Quelques rappels sur le fonctionnement? Comment ça marche, Pierre? Alors pour le fonctionnement, comme on l'a toujours dit, donc pas de micro, pas de caméra et pas de chat pour éviter tout problème. Les vidéos par contre sont complètement disponibles en libre sur notre chaîne YouTube. Donc on a fait une liste sur laquelle vous pouvez voir toutes nos vidéos. Et donc comme ça vous pouvez rattraper en fait toutes les vidéos que l'on a mis à disposition. Par contre pour les questions, comment ça se passe Chloé? Alors, pour les questions, toujours le même QR code. Donc, c'est anonyme complètement. Nous, on s'engage à y répondre d'une séance à l'autre à toutes les questions que vous posez. Donc, n'hésitez pas à intervenir via ce QR code ou pendant la session via vos petits pouces emoji. Ça, c'est possible. Mais sinon, pour toutes les questions sur le QR code. Et puis, on y répondra donc à la prochaine session le 28 avril. Et cette semaine, c'était plutôt calme. On n'a pas eu de questions. Je crois qu'on a été super clair, Pierre. Et du coup, on va pouvoir bah, attaquer le sujet du jour. Ah non, petit disclaimer avant. Euh, Toujours. toujours, tu Toujours ce fais. petit disclaimer pour vous expliquer que il faut bien faire attention. Et là, on le voit, il y a encore des nouveautés qui arrivent un peu partout. Donc, faites attention aux dates de la session. Donc, à chaque fois, on le met dans tous les slides. Donc, c'est important, hein. C'est pour ça qu'on vous fait aussi ce petit disclaimer pour expliquer aussi que tout ce qu'on vous dit n'est pas contractuel. Il vaut mieux aller voir après les documentations pour bien approfondir les choses. C'est une vision de Pierre et Chloé sur cette technologie. Ça vous permet, vous, d'avoir un bon vernis, mais derrière, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder toutes les documentations officielles de Microsoft. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus, Chloé, et on va parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc, tu l'as dit un petit peu en introduction, la semaine dernière, on a parlé de la connectivité des agents de manière globale, overview. Et donc, comme il y a quand même beaucoup d'agents, notamment Declarative Agent et Custom Engine Agent, aujourd'hui, on fait vraiment un focus sur tout ce qui est connectique au niveau du Declarative Agent. Et entre tous les différents Declarative Agents, qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire pour chaque type. Et puis, du coup, prendre une décision éclairée quand on essaye de développer un Declarative Agent. Et je te propose donc qu'on attaque tout de suite. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un tableau récap avec tous nos Declarative Agents. Déjà, pour rappeler, un Declarative Agent, qu'est-ce que c'est? On ne l'oublie pas, un Declarative Agent, c'est un agent qui va être utilisé dans le contexte M365 Copilot ou M365 Copilot Chat. Donc, ça veut dire que l'agent va utiliser
toute l'expérience utilisateur de M365 Copilot et également l'orchestrateur et le LLM de M365 Copilot. On reste vraiment dans cet univers M365 Copilot. Et on va voir donc directement en fait ce que peuvent faire chacun de nos types de Declarative Agents à l'intérieur de ce tableau. Les critères qu'on a pris en compte, Pierre, il y en a plusieurs. C'est la colonne Ouais. qu'on a à gauche. La première chose, ça va être tout ce qui est Workflow Instruction. Workflow Instruction, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les prompts système qu'on va apparaître pour dire qu'est-ce que fait l'agent. Par exemple, je suis un agent expert du licensing M365 Copilot. Là, il serait particulièrement utile. Il va avoir toutes ces informations-là. On a ensuite tout ce qui va être capabilities, fonctionnalités spécifiques à certains agents, les actions, quelles actions je peux réaliser au sein d'un Declarative Agent, les triggers, donc comment je déclenche mon Declarative Agent, toute la partie connaissance, et là il y a pas mal de choses, donc quelles sources de données je peux avoir dans mon Declarative Agent, et enfin l'orchestrateur et le LLM. Si on Ok. attaque, C'est complet? euh, j'espère, j'espère que c'est complet. Si ça ne l'est pas, on le complétera au fur et à mesure. Ça peut toujours être enrichi. Ce qu'on va voir aujourd'hui, donc les 4 Declarative Agents qu'on a en tête, SharePoint Agent, Agent Builder, Copilot Studio et Teams Toolkit. Déjà, pour commencer sur SharePoint Builder, et c'est les cases que vous avez en rose. En fait, les cases que vous avez en rose, c'est ce qui est commun à tous nos Declarative Agents. Donc, comme on l'a dit, un Declarative Agent, c'est dans un contexte M365 Copilot. Ça veut dire que l'authentification qu'on va utiliser, c'est l'authentification, l'identité de M365. L'expérience utilisateur, c'est celle de M365. Et l'orchestrateur et le LLM, c'est celui aussi de M365 Copilot. Donc, tout ça, en fait, ça va être pareil pour tous les Declarative Agents, les cases roses. Ensuite, au niveau des instructions, sur SharePoint, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr qu'on a la possibilité de donner des systèmes prompts à notre agent et donc lui dire de quoi est-il expert. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement paramétrable. On va lui expliquer ce qu'il peut faire. Ensuite, en termes de capabilities, il n'y en a pas de particulière. Et derrière, action trigger, il n'y en a pas non plus, parce que c'est un agent qu'on va utiliser au travers de l'interface de Copilot dans SharePoint. Et enfin, sur la partie knowledge, ce qu'on va avoir, en fait, on va se baser sur les données de SharePoint. Donc, ça veut dire que je vais développer un agent, je vais le développer uniquement sur mon site SharePoint. Et donc, comme il est développé uniquement sur mon site SharePoint, je vais avoir accès aux données qu'il y a sur mon site SharePoint. Ça veut dire soit toutes les données du site SharePoint, soit les données spécifiques à certains folders sur SharePoint. D'accord. Ensuite, si on passe à la partie Agent Builder. Donc, toujours, identité, expérience, tout ça, c'est pareil. Système prompt, il en a aussi. Là, la petite différence, c'est qu'on va avoir quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment, vous les connaissez sûrement déjà, la capacité à interpréter du code et à réaliser des visualisations, donc des choses graphiques, et la capacité, en fait, à générer des images. Ça, c'est des choses qui existent dans M365 Copilot et on les retrouve dans notre Declarative Agent sur Agent Builder. En termes d'action, à date, pas d'action, mais tu vois, on a On mis sait un pas trop. petit. Officiellement, il n'y a pas d'action, mais c'est vrai qu'il y a cette partie quand même qui est proposée dans l'interface qui dit en fait action en coming soon. Donc a priori, ça va arriver quand on clique sur cette partie coming soon, en fait, il nous redirige vers l'interface Copilot Studio. Mais pour le moment, il redirige juste sur l'interface, je peux rien faire. Donc a priori, on va pouvoir le faire avec du Copilot Studio, mais on n'a pas plus d'informations à date. On pourra compléter un de ces quatre. J'espère très rapidement qu'on aura plus d'infos, mais pour Tout le à moment, on fait, ne ouais. sait pas trop. Côté connaissance, plusieurs choses. On va pouvoir dire à notre agent, tu peux utiliser tout le web pour aller chercher de l'information. Ou alors, chose plus intéressante, parce que M365 Copilot et M365 Copilot Chat utilisent déjà tout le web, je vais pouvoir lui dire, base-toi pour cet agent-là que sur certains sites web spécifiques. Quand on dit un site web spécifique, donc c'est une URL d'un site web et il peut aller jusqu'à 2 niveaux dans le site web. Il ne peut pas aller plus bas, mais donc 2 niveaux, c'est déjà pas mal. Et les autres Mm. choses qu'on va avoir, c'est l'accès à SharePoint. Donc, je vais pouvoir lui donner l'URL d'un SharePoint et il va être capable d'aller sourcer sur ce SharePoint ou sur un dossier d'un SharePoint. Et il va avoir accès également à des graph connecteurs. Graph connecteurs, il n'aura pas forcément accès à tous les graph connecteurs, il aura accès aux graph connecteurs qui ont été autorisés par l'administration, enfin l'IT, de son tenant.
Et pour la partie Graph Connector, vous pouvez aller voir la session de la semaine dernière, on en a parlé suffisamment. Petite Exact. question complémentaire là-dessus, tu parles de web et website, qu'est-ce qu'il vaut mieux activer, qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser, quel est le plus intéressant? Alors, en général, quand on fait un agent, c'est qu'on veut être spécifique, expert d'un sujet. Donc, on Hmm. ne va pas lui donner tout le web parce que s'il a tout le web, ça revient à être dans M365 Copilot ou dans Copilot Chat. Donc, on va plutôt essayer d'utiliser des sites web spécifiques. Comme ça, on est sûr qu'il va aller se sourcer uniquement sur ces sites web-là. Si j'active un site web, du coup, bah, bien évidemment, ça serait idiot d'activer tout le web en parallèle parce que il verra ça comme deux sources. Il n'ira pas forcément chercher en priorité sur le site web. Donc, on active soit l'un, soit l'autre, mais surtout pas les deux. Et pour que ça soit un agent le plus précis possible, on va plutôt aller sur des sites web. Ouais, ok, ouais, c'est clair, c'est logique, c'est logique. Assez logique. Et donc, Pierre, côté Copilot Studio, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc côté Copilot Studio, on va pouvoir en fait aussi étendre, parce qu'on est en mode Copilot Studio, en mode Declarative Agent, hein, on le rappelle, hein, Copilot Studio permet de faire des Custom Engine Agent et des Declarative Agent. Donc là, en mode Declarative Agent, on va pouvoir étendre aussi toute la partie identité et toute la partie M365 Hub, donc l'expérience utilisateur. Et bien sûr, on va avoir des systèmes prompts, hein, ça c'est toujours très important, Chloé, là-dessus, de donner un contexte là-dessus. Et en dessous, on a l'orchestrateur et tout ce qui est foundation model de M365 Copilot qui va être utilisable. Donc on n'est pas du tout dans cette partie LLM de Copilot Studio, qui est plutôt du Custom Engine Agent. On l'a vu précédemment. Ok. Derrière, en termes de capability, ben, capability, on n'a pas le code interpréteur et l'image générateur. Pas disponible encore, mais pas disponible et pas pour l'instant euh, là. Par contre, on a, nous, des actions. Contrairement à ce qu'a cette partie à John Peter, on a les Power Platform Connector qu'on a vu la semaine dernière. Ouais. On a des custom prompts, d'accord, toute une partie qui est partie basée sur iBuilder. Et on a aussi la possibilité de déclencher du Power Automate. Bon, on va pouvoir réaliser des actions comme ça. Une petite chose que les gens ne connaissent pas, cette partie custom prompt, ben, je te propose de faire un petit zoom pour voir un peu ce que c'est. Dans ce petit zoom, en fait, plutôt que de vous expliquer plein de choses, je vais vous montrer en vidéo comment ça se passe, quelque chose que j'ai enregistré. Donc, je suis dans un declarative agent, d'accord? On voit qu'il s'initialise et on voit tout un tas de choses, de la connaissance et plein de choses. On a ici des actions et quand j'ouvre mes actions, j'ai la possibilité de pouvoir faire des nouvelles invites, ce qui va nous aider. Des connecteurs personnalisés, des Power Automate, ce qu'on a vu précédemment. Quand je fais une invite, un custom prompt, comme on peut voir, j'ai une invite, je vais pouvoir le paramétrer et le réaliser. On va faire un petit focus tout à l'heure. Là, on va déjà l'activer une première fois pour vous rendre compte un peu ce que c'est. Donc là, j'ai fait un custom prompt très simple qui va simplifier un texte. Je l'appelle, d'accord? Je lui donne un texte que j'ai récupéré sur une gestion de notes de frais, voilà. Et donc, il va aller récupérer en fait ce custom prompt, réinjecter en fait le message et en fait me donner le résultat. Vous verrez, en fait, c'est quelque chose qui va simplifier les choses avec des emojis pour bien se rendre compte que c'était activé. Si on va voir comment c'est derrière, en fait, le custom prompt est activé ce qu'on appelle par un AI plugin à l'intérieur de Copilot Studio. Cet AI plugin, lui, va référencer en fait mon prompt système, va injecter en entrée mon texte et va ressortir du texte. Tout simple, c'est simple. Quand on vient voir en fait ce prompt, ce custom prompt, on voit qu'on a un prompt qu'on a réalisé, on a injecté un paramètre qui est une connaissance. Alors, on peut injecter du texte, on peut injecter des images, des documents, on peut même injecter des enregistrements Dataverse. Une fois qu'on a le prompt qui est ça, il va réaliser les choses, il va pouvoir utiliser plusieurs modèles, donc GPT-4 mini au 4 mini par standard, et il peut utiliser plusieurs autres modèles. On va pouvoir régler aussi la température. Est-ce qu'il est inventif ou pas inventif? Voilà. On peut même régler la dimension des enregistrements qu'il va récupérer. Dans la partie réponse, il peut renvoyer du texte ou même du JSON. Alors, le JSON ne va pas vraiment nous intéresser dans notre partie la Declarative Agent. On va plutôt rester dans du partie texte. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est relativement simple. Relativement simple. J'ai fait un petit schéma pour vous symboliser un peu les choses.
Donc, on a mon Copilot Studio qui va déactiver en fait un plugin. Donc, c'est ce qui raccroche un peu ça. Et ce plugin, lui, va appeler un custom prompt. Ce custom prompt a les prompts que nous, on a réalisés, d'accord, avec l'injection à l'intérieur de mon texte qu'il a récupéré, des documents, des images, etc., etc. Il est basé sur plusieurs modèles, d'accord, GPT O4 mini, O4 standard et O1, d'accord, qui est celui qui réfléchit. D'accord. Dès qu'on va sélectionner un modèle ou un autre, c'est un changement de pricing qui va s'appliquer. On peut après avoir une configuration que l'on va mettre. On l'a vu sur la température, sur la profondeur des enregistrements renvoyés. Et il est capable de faire du RAG directement sur, pour l'instant, que Dataverse, aller récupérer les informations de Dataverse. Une fois qu'il a récupéré tout ça, il va renvoyer ça en mode textuel, puisque c'est ce qui va nous intéresser dans cette partie Copilot Studio et dans cette partie Declarative Agent. Donc voilà à peu près, Chloé, comment ça se passe dans cette partie Custom Prompt, donc qui est basée en fait sur une technologie que l'on connaît de la Power Platform, hein, qui est la partie iBuilder. Ok. Tu as parlé de 3 modèles. On pourrait en importer d'autres ou pour le moment, c'est standard et c'est ces 3 modèles-là qu'on peut utiliser? Pour l'instant, c'est que ces 3 modèles-là. Dans cette configuration-là, on n'a que ces 3 modèles qui sont disponibles. Pour l'instant, on n'a pas Ok, d'ouverture sur d'autres modèles. ça marche. Écoute, c'est clair. Donc, si on revient là-dessus, on a nos actions qui sont réalisées, d'accord. Qu'est-ce qu'on va avoir en mode connaissance? Ben déjà, on va avoir la partie Dataverse qui va être disponible. On va avoir aussi la partie web. Alors là, on va pas être sur des websites. On va pas pouvoir, en mode Declarative Agent, pointer sur des websites particuliers comme tu pouvais le faire dans la partie Agent Builder, Claude. Là, on reste vraiment purement sur du grounding web. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut utiliser les connaissances web pour aller récupérer des informations. C'est lui qui décidera ou pas de le faire. Donc ça, c'est important, hein. La partie website où je vais pointer sur un site web n'est pas disponible dans la partie Copilot Studio en mode Declarative Agent, hein. Mais on peut quand même utiliser cette partie web. On a quelque chose qui est arrivé dernièrement, qui est Dynamics 365. Alors, pourquoi c'est arrivé là? Parce que Dataverse, Dynamics 365 est basé sur Dataverse. Alors, pourquoi on a une différenciation? Certainement, point de vue des licences. C'est ce qu'on estime, qu'on regarde des capacités, c'est à peu près les mêmes capacités, on va récupérer les mêmes entités, etc. Je pense qu'il y a un aspect licence qui est derrière. On n'a pas vraiment de pourquoi, de comment derrière, mais en tout cas, maintenant, on voit ces deux boutons, Dataverse et Dynamics, qui sont là. Ok. On note pour plus tard et puis on pourra en discuter quand on aura plus d'éléments. Ouais, quand on aura plus d'infos, tout à fait, on reviendra vers vous. Vous savez, à chaque fois, dès qu'on a des nouveautés, on vous les donne. On a la possibilité d'aller récupérer des informations sur SharePoint, et donc là, ça va se baser à travers le graphe, hein, comme sur la partie Agent Builder, c'est-à-dire qu'on utilise le graphe, donc avec son index, son puissant index, hein, qui va nous récupérer des informations pour pouvoir en fait les afficher à l'utilisateur. Donc voilà ce qu'on a. Donc, Ok. Tu dis le qu'on graphe, mais le graphe qui pointe que sur SharePoint. Il n'y aurait pas d'autres graphes connecteurs Non, ouais, toutes on ces n'a pas données. de custom pour l'instant. On les voit apparaître, c'est pas disponible à chaque fois si on désactive le filtre, mais pour l'instant, non. On reste bien sur le graphe que sur SharePoint. Tout à fait. Ok. Il y aura peut-être une Donc, petite mise à jour, un de ces quatre de notre schéma. Donc, on attend les nouveautés. ouais, tout à fait. Donc, on voit que de toute façon, il y a un choix à faire à un moment. John Builder est super, hein, parce qu'il peut faire des choses, mais que peut pas faire Copia Studio et vice versa. Donc, on a quand même un choix à un moment à faire. Et c'est pas non plus pour les mêmes utilisateurs. C'est vrai que Agent Builder, c'est ouvert à tous les utilisateurs finaux pour le paramétrer. Copilot Studio, pas forcément. Tout à fait, exactement. Tu as raison. Une gouvernance aussi. Ça Et marche. pour Team Toolkit, est-ce que toi, tu es allé voir un peu ça? Parce que je sais qu'il y a des petites choses peut-être qui vont Il t'intéresser. y a des petites choses, il y a quelques nouveautés aussi, donc plutôt sympa. Teams Toolkit, alors pour le coup, c'est du Procode, mais on a des petites fonctionnalités supplémentaires qui peuvent faire la différence et qui peuvent nous permettre d'aller plus loin tout en restant dans un contexte déclarative agent. Donc déjà, pour commencer, les systèmes prompts, ils sont toujours là, comme pour tous les autres. On a les fonctionnalités de code interpréteur et d'image générateur comme pour Agent Builder. Donc ça,
pratique quand même quand on veut faire de la visualisation sur certaines données notamment. En ce qui concerne les actions, on a parlé dans la session de la semaine dernière, ça passe par des API plugins. Donc là, les possibilités qu'on aura, c'est uniquement les API plugins. Ensuite, côté trigger, bah, il n'y a pas de trigger à date. En revanche, au niveau connaissance, on a pas mal de choses. On a la partie site web. Et j'ai oublié de mettre web, mais c'est web et site web. On va pouvoir lui dire d'aller sur certains sites web ou d'aller requêter le web en général. Et côté graphe, on va avoir beaucoup plus de choses et donc aller un peu plus loin. Donc, bien évidemment, SharePoint, on le retrouve à chaque fois. On va pouvoir aller chercher des sites SharePoint. Les graphes connecteurs qui ont été configurés, on va pouvoir les exploiter dans notre agence sous Team Toolkit. Et on a aussi le Dataverse dont tu as parlé aussi côté Copilot Studio. Donc ça, on le retrouve côté Teams Toolkit. La grosse nouveauté, c'est la partie Teams, Email et ce qu'on appelle People. Donc, en fait, on va avoir la possibilité d'aller utiliser ces trois objets-là comme source de données. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Enfin, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Comment on l'utilise et comment on l'implémente? En fait, dans Teams Toolkit, au niveau des Declarative Agents, il y a un schéma sur lequel on se référence et qui a été mis à jour il y a 1 ou 2 semaines en version 1.3. Donc, il faut vraiment aller sur la version 1.3 pour le voir. Et on a ajouté donc certains objets. Premier objet, le plus facile à implémenter, c'est l'objet People, qui va permettre en Mhm. fait de répondre à des questions sur des personnes au sein de ton organisation. Donc, comment contacter cette personne? Qui est cette personne? Quel est son rôle? Etc. Donc, c'est très simple à mettre en place. Il y a une chose, il faut juste marquer People, il n'y a aucun paramètre et ça va chercher les gens dans l'organisation. Ensuite, on va avoir l'objet email. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir, au sein d'un agent déclaratif développé dans Teams Toolkit, aller rechercher des emails. Ça peut être des emails sur des boîtes mail de l'utilisateur, également sur des boîtes mail partagées. Donc, plutôt pratique. Et on va pouvoir aussi limiter le périmètre de recherche pour aller chercher, par exemple, que sur certains dossiers d'une boîte mail d'un utilisateur. Donc, on va avoir accès à cette information-là au sein d'un agent. Et la dernière partie, c'est la partie Teams Message. Donc, plutôt pratique aussi. On va pouvoir aller rechercher au travers des canaux Teams, des meetings, des chats d'un utilisateur dans Teams. Et ça aussi, soit on a accès à tout Teams en mettant 0 paramètre. Là, tu vois, là, j'ai pas d'URL, j'ai rien, il n'y a pas de paramètre. Mhm. En revanche, je pourrais très bien aller rechercher sur des entités Teams très spécifiques. Et dans ce cas-là, je peux en mettre jusqu'à 5. Donc, je vais avoir 5 URL maximum que je vais pouvoir mettre. Et l'agent va se baser sur ces 5 URL-là pour aller chercher un certain nombre d'informations à mettre dans mon agent. Donc, c'était les 3 nouveautés côté Teams Toolkit qui vont nous être assez utiles et qui vont nous permettre d'aller plus loin par rapport aux 3 autres types d'agents qu'on a présentés. Ouais, ouais, c'est clair, c'est top. Mais ça bouge beaucoup, ça, parce que moi, je pensais que les manifestes bougeaient pas trop, mais en fait, on voit qu'il y a plein de choses qui arrivent, quoi. Côté Teams Toolkit, ouais, il est enrichi assez souvent. Donc, il faut bien se baser sur le manifeste, aller voir la documentation. C'est mis à jour aussi sur le GitHub, donc n'hésitez pas à y aller parce que c'est régulièrement mis à jour. La doc est mise à jour aussi et on sort de nouvelles fonctionnalités comme ça. Ouais. Alors, c'est une petite chose, c'est que pour ceux qui ne savent pas, comme en fait toutes nos documentations sont basées en fait affichent en fait la partie learn, documentation. En fait, c'est du GitHub derrière. Bah, c'est toujours intéressant d'aller voir justement en fait le GitHub et les mises à jour. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on pourra montrer. Peut-être ça peut être intéressant pour certaines personnes. Tout à fait, pour avoir Ouais. ça. Donc, voilà globalement sur Teams Toolkit. Ça nous fait notre schéma final récap. Assez complet, j'espère, mais on pourra le compléter à l'avenir avec donc nos Declarative Agents, avec du SharePoint, Agent Builder, Copilot Studio et Teams Toolkit. Ouais. Ce qu'il faut rappeler, Chloé, on est bien d'accord, c'est que tout ça, bah, si on a une licence M365 Copilot, bah, c'est compris dans le prix, c'est utilisable. On n'a pas besoin de débourser plus d'argent pour ça, là-dessus. Oui, Donc, parce je qu'on est pense que dans un ça, c'est contexte important de Declarative le Agent. rappeler. Oui, et Copilot Chat,
potentiellement, il y a de la consommation en plus, mais quand on est utilisateur M365 Copilot, on peut avoir tout ça sans coût additionnel. Ouais, donc il y a que cette partie copilote chat qui nécessite là, potentiellement, ce qu'on avait déjà vu, notamment dans notre session licensing. Tout à fait. Donc, n'hésitez Mmh. pas à aller revoir la session licensing. Après, il y a eu quelques modifications dont on a parlé à la session suivante par rapport à notre session licensing, qui était notre 3e ou 4e session. Donc, c'est bien de regarder les deux. Mmh. Mais s'y référer, ça donne une bonne base pour comprendre le mode de fonctionnement. OK, super. Eh ben, on peut déjà passer au récap alors? Ouais. Alors, récap. Il y a beaucoup de choses. Le tableau est déjà un bon récapitulatif. Donc, ce qu'on a fait Ouais. aujourd'hui, Pierre, c'était une session complémentaire sur la partie connectivité, où on a fait donc un zoom là sur la connectivité et les fonctionnalités qu'on avait au sein des Declarative Agents. Ce qu'on a vu, c'est qu'en final, tous les Declarative Agents, d'une certaine manière, ne se valent pas. On ne va pas avoir toutes les mêmes possibilités de développement pour chacun. SharePoint, on va être très limité. C'est sur un site web, on a sur un site web, pardon, sur un site SharePoint, on a les connaissances au maximum du site SharePoint, où on peut réduire et limiter les connaissances du site SharePoint et avoir juste un dossier du site. C'est tout à fait possible. Ensuite, Agent Builder, on va avoir des connaissances également du graph, de sites web, on va pouvoir scoper, et des sites SharePoint. Copilot Studio, gros avantage, c'est la réalisation d'actions. Et on va avoir Mmh. différents types d'actions via les connecteurs Power Platform, via les custom tron que tu nous as montré dans AI Builder qui nous permettent aussi d'utiliser des modèles différents et la possibilité d'appeler des Power Automate. Et Teams Toolkit, un peu plus de capacité encore sur la partie connaissance parce qu'on a donc vu que maintenant on pouvait utiliser les informations qu'il y a dans Teams, dans les emails ou les personnes d'une organisation. Donc, pas mal de choses différentes. Le tableau est un bon récap. Donc, pas hésiter à se baser dessus pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de chaque agent déclaratif. On se revoit quand, Pierre, du coup? Eh ben, on se revoit pas la semaine prochaine et on se reverra par contre le lundi 28, d'accord, à 13h30, donc même heure, 13h30, 14h. Là-dessus, on se verra sur le même lien Teams. On change pas de lien, on change la date, pas d'heure, juste la date. Et par contre, on changera pas de lieu, même lien Teams. Donc vous pouvez l'épingler dans votre Teams pour pouvoir le retrouver assez simplement. Et on parlera de la connectivité, mais là pour les Custom Engine Agent, d'accord? On fera un focus, le même, mais dans cette configuration-là. Parfait. On n'oublie pas qu'on retrouve toutes nos vidéos sur le lien en bas aka.ms/gps france/partnercopilot/vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le QR code que vous avez en haut à droite. Tout à fait. Eh ben, encore merci, encore une belle session avec pas mal d'informations. On vous remercie à tous et puis passez une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et puis je te dis à lundi dans 2 semaines, Chloé. Oui, merci Pierre. On se voit dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir tout le monde.